Entre les deux vitesses, le cœur et la raison des élus locaux balancent. Il y a eu la crise des gilets jaunes et une majorité de citoyens favorables au retour à 90 km/h. On est sur une route très large. Là, vous voyez, je suis à 80 km/h. Où est le danger? Le département du Loiret a d'abord tranché par un vote. Une minorité de routes, 13% du réseau, devrait repasser à 90 km/h. Quand on roule à 90 km/h, il n'y a pas de danger si on respecte le code de la route. Ce panneau devrait disparaître prochainement. Pas sûr, car le retour aux 90 km/h est assorti de nombreuses conditions. Le tronçon de route ne doit pas être inférieur à 10 km. Il ne doit pas traverser d'habitation. Il doit être interdit aux engins agricoles et aux transports en commun. Pas de croisement avec des chemins de randonneurs, ni d'intersection à gauche. Le département des Yvelines envisageait un retour à 90 km/h sur 25% de son réseau. Mais finalement, l'idée est abandonnée. Les services qui étaient motivés pour faire ce passage ont évalué, tenez-vous bien, à 0 km les kilomètres qu'on peut repasser en 90 en fonction des contraintes qui nous sont imposées. L'autre motif d'inquiétude des élus, c'est la crainte d'être responsable des accidents mortels sur ces tronçons. C'est pas très courageux, mais la réponse est positive. Oui, bien sûr. Moi, en tant que président du département, je ne serai pas responsable des individus qui vont avoir des comportements totalement inadaptés sur la route. 44 départements seraient favorables au retour partiel aux 90 km/h. 22 seraient pour le maintien. Ces chiffres devraient évoluer. La loi mobilité qui assouplit la règle sera votée début 2020.